Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 13 juillet. Nous sommes au cœur de l'été, ça y est. J'espère que vous ne souffrez pas trop des canicules, que vous êtes resté bien hydraté, que vous êtes en sécurité dans un endroit le plus frais possible. Moi, je suis toujours en vacances, mais je viens vous faire des petits coucous par vidéo. Ça, vous savez que je ne peux pas résister. Aujourd'hui, vidéo du jeudi, comme d'habitude, où on fait un petit message, un petit point sur le collectif des flammes jumelles. Alors, je verrai si c'est un point sur les unions, comme on fait d'habitude, ou si c'est juste un message général. J'ai l'impression qu'on va s'adresser à plusieurs collectifs. Ça va vous aider un petit peu à vous y retrouver au milieu de ces énergies. On a fait le soin 7, du 777, le live. Euh, je vous conseille d'aller le faire si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a vraiment des beaux soins par rapport aux unions divines, aux couples divins. Hein. Bien sûr, vous savez qu'il y a les flammes jumelles, mais il y a tout plein de sortes de couples divins, et moi je m'occupe d'un petit peu de toutes ces sortes-là, les flammes jumelles, bien sûr, c'est ce qu'il y a de principal, c'est ce qu'il y a de plus visible en ce moment, mais il y en a bien d'autres. Et on a fait un soin sur ça, sur le féminin sacré. Les énergies de la semaine nous disent aussi de nous occuper de notre chakra sacré. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, on va voir un petit peu les messages. Ok, on me dit qu'on va diviser cette lecture en trois collectifs. Les personnes qui sont euh, en début de purification, en milieu et ce qu'on peut dire en fin de purification. Sachant que c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Je vais essayer d'être le plus précise possible et parfois il y a des messages qui peuvent être très précis, qui peuvent ne s'appliquer qu'à une ou deux personnes. Donc vraiment, n'essayez pas de faire rentrer dans votre histoire quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça, il faut avoir peut-être quelque chose de plus individuel avec moi ou quelqu'un d'autre. Euh, on va aussi voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ces masculins. Qu'est-ce qui est en train de se passer, puisqu'il y a beaucoup de shifts, il y a beaucoup de transitions en ce moment dans le collectif des masculins. Euh, J'en sais pas plus, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, je vais avancer comme ça. Alors, le premier collectif, ça sera les personnes qui sont en début de purification. Alors, ça peut, bien sûr, vous pouvez vous retrouver dans plusieurs piles. Hein, ça, c'est aussi la magie des tirages généraux. Là, ici, on a plutôt des gens qui sont qui deviennent de plus en plus conscientes d'elles-mêmes, qui deviennent de plus en plus conscientes de ce que peut-être qu'elles sont sur un parcours de couple divin, peut-être que vous le savez déjà. Euh, mais qui n'ont pas encore toutes les ficelles, qui ne savent pas encore très bien comment commencer pour manifester ça, qui ne comprennent pas très bien comment les choses sont possibles, qui ne savent pas tellement reconnaître les signes, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que oui, est-ce que non, c'est une flamme jumelle ou pas. Là où il y a beaucoup de doutes quant à vos perceptions euh, personnelles. On est d'accord, hein, les autres qui a des doutes un petit peu partout dans le parcours, mais là, c'est vraiment le début. Vous avez découvert il n'y a pas longtemps un partenaire divin. Vous avez découvert, voilà, vous avez découvert que le monde que vous connaissiez jusque-là euh, n'était pas, enfin n'est plus valable, et puis qu'il y a quelque chose là qui est en train de s'effacer. C'est difficile encore pour vous de vous mettre complètement sur le voyage conscient d'un parcours de flamme jumelle, par exemple, mais vous savez en ce moment qu'il y a un monde, qu'il y a une manière de voir la vie qui est en train de s'effacer, qui est en train de s'estomper. On va voir un petit peu plus ça. Ouais. Alors, peut-être que vous êtes là en ce moment avec un partenaire divin ou qu'il vient d'y avoir une séparation. Euh, et vous vous disiez, mais qu'est-ce qui m'arrive? Cette personne, tout allait bien. C'était exactement tout ce que je voulais. C'était c'était enfin ma bonne fortune qui revenait à moi. C'était une rencontre qui était complètement fortuite. Ça a pu être sur une appli de rencontre, voilà. Peut-être que vous ne cherchiez même pas. Et tout à coup, tout allait très très vite.
très 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 vite. Et vous comprenez pas tellement bien ce qui se passe. C'est certainement quelqu'un avec qui les énergies ont très bien passé. S'il y a eu des interactions, si vous avez été en couple ou physiquement avec cette personne, ça se passait aussi très bien. Si c'est pas le cas, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendiez très bien, vous entendez très bien. euh, dans les échanges intellectuels, dans l'humour, et puis vous avez apprécié, alors ça effectivement c'est peut-être que pour une personne, vous avez apprécié la gentillesse dans les yeux de cette personne. Il y a quelque chose dans les yeux de cette personne qui vous, qui vous a bouleversé et qui a bouleversé tout votre intérieur et tout votre monde. Et souvent là, je sens quelqu'un qui est, et puis peut-être plusieurs personnes là qui sont nostalgiques parce que vous avez un moment, peut-être que vous avez avec cette personne un souvenir, un échange de regards. C'est aussi un moyen qu'on a de voir, d'être c'est aussi un indice qu'on a d'être sûr qu'on est en présence de quelqu'un avec qui on a un lien d'âme fort. C'est ces regards, ces échanges de regards qui peuvent être intenses, qui peuvent durer qu'une seconde, mais qui se suspendent dans le temps comme ça. Et vous avez vécu ça avec quelqu'un, et puis maintenant les choses, selon toute vraisemblance, se sont arrêtées. Euh, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a bouleversé toute ma vie, j'arrive pas à me remettre. Euh, bon, est-ce que c'est un couple divin? Est-ce que non? Bon, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez déjà un petit peu votre réponse, hein. Quelle est la transformation qui s'opère en vous le plus? Avoir du réflexe. Ok. Bah voilà, le chemin vers l'esprit, la porte du chemin spirituel c'est ouverte, le chemin vers la flamme c'est ouvert, et clairement ça crée, bah voilà, la porte, voyez ces deux flammes des deux côtés de ce guérisseur des âges qui vous font un coucou et qui vous disent bon ben il est temps de se mettre en route parce que l'univers, l'esprit a ouvert la porte, et ben, l'âme n'a pas d'autre choix que de s'y engouffrer. Et vous, ben, vous êtes encore un petit peu là en train de vous dire, mais moi à la base j'habitais ici, puis tout allait bien, puis j'étais bien. Puis maintenant je me retrouve parachutée là, je vois ma vie d'avant. Peut-être que vous êtes dans une relation. Peut-être un mariage, peut-être qu'il y a des enfants, c'est une relation très engagée comme ça, et vous dites, mais tout allait bien, et maintenant je regarde ma vie se dérouler comme si bah, c'était la vie de quelqu'un d'autre, et il faut que je change, et il faut que je que j'éloigne mes anxiétés. Il faut, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un petit peu ça dans lequel vous vous sentez, l'état dans lequel vous vous sentez. Je vais les remettre pour voir si ça ressort plus tard. Mais la porte de l'esprit s'est ouverte pour vous, et c'est ça la grande transformation, c'est que vous vous mettez en chemin, en voyage. Alors suivant où vous en êtes dans cette phase-là, c'est que vous êtes déjà en train d'y aller activement, mais ce que je vois dans cette carte, vous voyez, elle sait qu'elle doit aller là-bas. Elle sait qu'elle doit aller là-bas, pardon, mais elle contrôle encore. Mais c'est bien l'itinéraire parce qu'à la base, moi, je voulais aller là, quoi. Euh, et c'est une personne, une rencontre, peut-être même une voix au téléphone, on me dit, ça doit être pour une personne, euh, qui a tout bouleversé, qui a... Waouh, ouais, je sens qu'il y a une intensité, c'est comme un trop-plein, vous voyez, j'ai presque la peine à respirer tellement c'est bouleversant, la transformation. Ouais, bah ouais. La stabilité qui est en train de s'en aller, une stabilité qui était réel pour vous, pour votre personnage terrestre, mais qui pour votre âme n'était pas quelque chose qui pouvait durer, c'était factice, parce que votre âme, elle savait qu'à un moment donné, elle devrait s'engouffrer là-dedans. Elle sait que ce qui est en train de se passer là, c'est un cadeau. Elle sait que... Alors, c'est même des cadeaux, mais je comprends bien que ça vous laisse un petit peu sans espoir, que vous dites, mais c'est injuste, hein, moi, j'ai rien demandé.
En général, quand on est sur des chemins comme ça et qu'on se retrouve sur des chemins comme ça et qu'on n'a rien demandé, qu'on n'a jamais entendu parler peut-être de flammes jumelles, peut-être c'est la première fois que vous entendez ce terme, euh, avant, et puis que vous n'avez rien fait pour chercher et que tout à coup, ma vidéo et moi, on se retrouve dans votre feed YouTube sans crier gare, il y a un grand signe en général que ben, l'univers dit il est temps de lâcher une ancienne structure et il est temps de passer à la suite du plan. Il est temps de passer à la suite du plan, c'est ce que j'entends. Gardez la foi, la patience, foi. Alors ouais, foi. Parce que pendant que ce cadeau-là, ça peut vous paraître comme un cadeau empoisonné. J'entends quelqu'un au bout de l'autre côté de la caméra qui dit ouais, elle est gentille, cadeau, il y a toute ma vie qui s'est effondrée. Non, et je compatis vraiment. Mais gardez la foi, parce que c'est ce genre de... Je me moque pas du tout, hein, parce que je sais que c'est difficile. Je sais que quand toute la vie, elle est remise en question comme ça, c'est très violent. Mais si vous allez regarder à l'intérieur de vous, vous saviez que c'était des émotions qui ne pouvaient pas rester. L'émotion que vous ressentez là pour cette nouvelle personne, euh, c'est quelque chose qui vous ramène à la vie aussi. Ça vous enlève d'une vie qui était peut-être anesthésiante même, j'entends. Et là, ben, ça vous ramène dans vos émotions pures, vos émotions euh, brutes, c'est ce qu'on me dit. Et ça, c'est un mot que vous allez entendre souvent, la patience. Patience, 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 lentement mais sûrement. Tout vient à point qui sait attendre. Continuez, enfin, commencez, continuez ce parcours, renseignez-vous. Bien sûr, moi je suis là, cette chaîne elle est là aussi pour épauler les gens sur ce parcours qui est très bouleversant, qui dépasse l'entendement. Euh, Vous allez m'entendre dire, moi, si vous restez par là, que c'est important de faire votre purification personnelle. Ce que j'entends par là, c'est la guérison de vos blessures, de vos schémas. Euh, Régler aussi les choses générationnelles, transgénérationnelles. Il y a beaucoup de choses à faire. Suivant dans quel parcours d'âme, dans quel contrat d'âme vous êtes, il y a, et c'est vrai, je ne vais pas essayer d'emballer ça dans du sucre, il y a un gros, gros, gros travail à faire. Et vous avez tout un collectif là qui est devant vous, qui vous envoie de l'énergie, qui nettoie aussi pour vous, qui vous soutient. Mais bien sûr, votre levier à vous dans votre parcours, il sera essentiel. Et, euh, et ouais, c'est un peu la découverte du parcours là. Ouais, c'est plus ça. On va mettre dans la découverte ceux qui sont habitués au parcours et ceux qu'on en marre, j'imagine. Euh, ouais, c'est prenez ça en main. Il y a des soins sur la chaîne, il y a plein de lectures. Les soins que je fais aussi en privé sont là pour ça. Il y a plein de gens qui peuvent vous aider. C'est essentiel. Si quelqu'un vous dit je peux faire revenir votre flamme jumelle en 2 mois, en 3 mois, sans que vous ayez rien à faire, cette personne vous ment, cette personne va vous créer du karma et ça va être moins bien après. Donc voilà, j'essaye vraiment de prévenir parce que c'est vrai qu'après, c'est pas facile. Gardez-vous. Ensuite, peut-être que vous avez des gens qui vous disent là autour de vous, c'est pas normal. C'est pas normal ce que tu fais. Tu as une famille, tu te reprends, tu es dans la crise, la quarantaine, cinquantaine. C'est un crush, c'est rien, ça va passer. Peut-être que ne quitte pas tout pour cette personne. Peut-être que cette personne, s'il y a eu une séparation, la personne de votre cœur, là, une séparation et que vous n'arrivez pas à vous en remettre, et les gens disent, mais c'est pas normal, tu as un problème, écoute, passe à autre chose, tu sais, ces liens d'âme, voilà, peut-être que c'est tes hormones, peut-être que, voilà. Là aussi, croyez la vérité de votre cœur, sachez qu'il y a toute une communauté ici, et Dieu sait si ici, sur cette chaîne, la communauté, elle est soutenante, que ça soit ici dans les commentaires, que ça soit dans les lives, hein, je sais que vous vous soutenez beaucoup dans le chat, dans les lives, il y a des soins live. Ici, vous êtes safe, vous pouvez venir comme vous êtes avec votre histoire. Et s'il y a besoin de partager votre histoire, bien sûr, bah, vous pouvez prendre un soin avec moi. Ok, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'union, dans le lien entre vous et cette personne? Merci. Ouais, il y a certainement une séparation, hein.
et c'est pas facile. Le début de la séparation, c'est certaines personnes revivent des blessures initiales, pas tout le monde. Euh, c'est parfois en plusieurs parties, mais là, il y a une grosse, grosse blessure. Et cette première partie-là, euh, ce qui se passe dans votre lien, c'est-à-dire que peut-être vous, vous allez me dire, mais Véronica, euh, moi, je suis brisée, je ne sais plus quoi faire, je l'ai 24 heures sur 24 dans ma tête, je ne comprends pas, je deviens folle. Alors ça, la première chose que je peux vous dire, c'est que c'est normal, plus vous allez lutter, plus il va rester dans votre tête. Considérez-le comme une application en arrière-plan dans votre, dans votre système dès maintenant. Vous économiserez de l'énergie, même si c'est plus vite dit que fait. Euh, et puis vous allez me dire, mais lui, il continue sa vie, peut-être qu'il s'est remis avec son ex, qu'il a quelqu'un d'autre, et puis c'est n'importe quoi. Son âme est tout aussi déchirée que la vôtre, sachez-le. Vous, vous avez la conscience de cette blessure de l'âme, lui pas. Je vais dire lui pour des raisons pratiques, mais ça peut être elle, hein, bien sûr. Et puis vous pouvez être lui ou elle ou elle. C'est une opportunité. Je sais, ça vous fait une belle jambe aussi, mais on a l'huile de pentacle. Et cette séparation est une opportunité euh, pour travailler, pour vous recentrer sur vous, pour vous faire du bien. Et je sais que là, pour l'instant, il y a juste la peine et l'obsession. Vous pouvez être dans l'obsession par rapport à l'autre. Peut-être que je suis la 50e vidéo de tarot du jour que vous regardez. Euh, c'est des opportunités pour vous deux, pour vous retrouver, pour enlever cette codépendance. Pour beaucoup, hein, il y a la dépendance affective qui est venue très très fort. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans des différents chemins du parcours, un peu plus loin. Si vous pouvez mettre en commentaire des messages d'encouragement pour vous dire que ben voilà, le travail aide, mais qu'on s'en sort et que ça va mieux. Après, là, je sens des gens qui sont très très tristes. Donc, voilà, on est là pour vous. Et puis, cette opportunité, ces opportunités qui vous sont amenées, elles sont faites par l'univers. Ça peut paraître injuste, mais c'est aussi votre âme qui l'a décidé et son âme à lui aussi. Donc, restez dans la foi que si vous ressentez ce lien-là, il y a une raison. Si vous n'arrivez pas à le sortir de votre tête, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, c'est comme ça. Et il y a des centaines et des milliers de gens qui expérimentent ce phénomène. Et voilà, scientifiquement, quand il y a un phénomène qui se répète, c'est bien de l'étudier. Et puis après, les interprétations sont autre chose. Mais oui, vous avez là, ce qui se passe dans l'union, c'est qu'il y a des opportunités de travail sur soi. Ok. Et puis, après, je vais encore regarder ce qui se passe dans cette union. Bon, vous voyez, je pense que il y a d'épée et l'as de bâton. C'est un nouveau départ pour vous et lui. La clarté, les nouvelles aventures avec l'as de bâton. Il y a une clarté là. Peut-être que cette vidéo, elle vous amène à dire ah mais je suis pas folle, c'est un vrai phénomène. Oui, les flammes jumelles, les couples divins, les âmes sœurs, les âmes jumelles, les rayons gemellaires, ce sont des phénomènes réels. Et puis après, on a l'interprétation spirituelle qu'on veut. Mais le phénomène est réel. Et peut-être que cette vidéo, elle vous amène la clarté nécessaire pour vous lancer dans l'aventure et pour vous amener de l'équilibre, un petit peu plus d'équilibre dans ce monde injuste que vous percevez pour l'instant. C'est pas le moment de passer à l'action pour dire à votre autre j'ai compris, on est flammes jumelles, c'est normal. Plus vous allez faire ça, plus ça va le faire partir. Hein. C'est le contrat qui veut ça. C'est pas le moment de passer à l'action, de lui écrire un message pour lui redéclarer votre amour, pour essayer de le convaincre. C'est pas comme ça que ça va marcher. Voilà, je vais vous laisser avec, bien sûr, vous pouvez me contacter, mais je vais vous laisser avec une ou deux guidances pour vous aider sur ce chemin, sur ce parcours. Ouais. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Ok. Là, ici, pour vous, c'est pour beaucoup, il y a une forme de dépendance, hein, que ce soit en début de parcours, que ce soit dépendance à des substances, au sport, au travail, au sexe, dépendance à l'autre, c'est la dépendance affective, et dépendance financière. Et en général, et ça c'est surtout pour les polarités féminines, c'est pour les personnes qui sont plus dans le féminin, c'est d'intégrer plus de masculin, parce que le but c'est de faire un yin-yang, hein, d'intégrer plus de masculin pour
être à l'aise dans le monde physique, être à l'aise dans ce qui est, ben voilà, dans les finances, aligné avec nos missions de vie. Voilà. Si vous avez des soucis avec les polarités masculin-féminin, j'ai une playlist qui s'appelle les Tea Time, et il y a sur les Tea Time une vidéo où il y a des explications, les premières explications sur le masculin et le féminin. Voilà. Je crois que je vous ai assez bassiné hein, pour vous. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bon, les personnes qui restent avec moi ou qui sont là, je vais timer, hein, bien sûr. Ici, on avait les personnes qui commencent leur parcours de flamme jumelle, de couple divin, qui viennent de se séparer. Ici, on a les gens qui sont au milieu de purification et qui connaissent un petit peu, qui me connaissent certainement un petit peu mieux, et puis qui connaissent un petit peu mieux le parcours. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Ok. Ok, on a l'homme qui tient une pièce à l'envers et les connexions aimantes, les connexions sacrées, c'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'était à l'envers ou à l'endroit. Ok, on me dit, tu verras. Là, ce qu'on voit, c'est que certainement votre autre, il n'est pas encore dans l'action du tout par rapport à votre connexion, par rapport à votre lien. Vous avez là un autre qui est certainement encore dans le déni ou qui a de la peine, qui est un petit peu dans le oui, le non. Ok, je vais éclaircir avec le tarot avant de parler plus. Okay. On a quelqu'un qui est qui a nié la connexion, ouais, qui est beaucoup dans l'illusion de la vie terrestre, de la vie matérielle, l'illusion que la vie terrestre et la vie matérielle va le sauver, entre guillemets, va le ramener à quelque chose de plus raisonnable, à quelque chose de plus réel, l'illusion que cette vie terrestre peut revenir comme elle était et de se réattacher à cette matérialité. Alors j'entends que c'est peut-être quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, et puis vous êtes là en train de vous dire, mais il va m'écrire un message ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en train d'attendre, donc je sens une énergie d'attente. Je vais être franche avec vous, hein. Je sens là une énergie de grande, grande lassitude. Là, c'était peut-être un peu plus d'oppression, un peu plus d'être un petit peu perdu. Ici, il y a une grande, grande lassitude. Il y a beaucoup de peur quant au fait aussi, est-ce que cette connexion va se matérialiser à un moment donné ou non ? Ouais. Alors, pour les personnes qui sont vos autres, qui sont peut-être en couple avec quelqu'un, qui sont mariés, vous dites, mais non, mais là, je ne comprends pas. Tout avait l'air de bien aller, et puis là, voilà, il n'y a rien qui va. Je sens, voilà, il y a un peu de pessimisme hein, là chez vous. Parce que votre hôte, vous le voyez faire, et vous le voyez, vous dites, mais il s'attache à une vie matérielle qui n'est pas la sienne. Et ça, vous savez que plus vous allez essayer de le contrôler, moins ça va aller. Et en fait, la vie matérielle qui n'est pas la sienne, ce que vous pouvez dire sur lui, eh ben, ça pique un petit peu peut-être ça, mais regardez ça sur vous. Où est-ce que dans votre vie matérielle, vous avez l'impression que c'est pas la vôtre ? Est-ce que c'est dans vos missions de vie ? Est-ce que c'est dans votre travail ? Est-ce que vous-même, vous êtes en couple avec quelqu'un ? Est-ce que, voilà, c'est un petit peu les énergies que je sens. Ouais. C'est comme si il y a eu une séparation là parce que votre autre et puis la connexion devenait, avec le 8 de coupe et le 10 de bâton, la connexion devenait trop lourde pour elle-même. Elle ne pouvait plus se supporter, c'est-à-dire que là je vois un lien et c'est comme si elle implose sous son poids, quoi. Elle implose sur elle-même et il fallait que ce cycle-là se termine pour refaire une nouvelle structure, pour ramener un nouveau souffle. Mais vous pouviez pas faire une structure, remettre une structure dans un vieux bâtiment pourri.
c'est ce qu'on me dit, hein. Donc il fallait que tout soit rasé pour repartir de zéro. Euh, donc demandez, et c'est ça la remise à zéro avec le monde, hein. Demandez à l'archange Métatron, qui est l'as des structures, de la géométrie sacrée, bah voilà, d'être le chef de projet de votre union. Demandez-lui. Là, il y a certainement eu... peut-être que c'est pas la première séparation entre vous, hein. Alors, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, mais c'est qu'il y a eu un moment là récemment où tout s'est effondré. Et c'est... j'arrive même plus à exprimer tellement je me sens choquée par ce moment-là. Euh, Ça peut être aussi plus que récemment, hein. Il y a eu un moment donné où votre autre, il a complètement tourné, il a complètement nié alors que tout allait bien. Ok. Je vais regarder c'est quoi la transformation qui se passe en ce moment pour vous. Quelle est la transformation qui se passe pour vous? Alors, on a comme avant, on a 3 cartes que je vais remettre dans le paquet tout à l'heure. Ouais, on a tout attaché, mais à l'envers. La transformation et la famille à l'envers aussi, je crois. Est-ce qu'elle est à l'endroit ou à l'envers? Merci. La transformation qui est en train de se faire, c'est que vous êtes en train et puis ça, hein, connexion aimante à l'endroit, là. Euh, dans la première pile, là, elle était à l'envers. La transformation qui est en train de s'opérer maintenant chez vous, c'est que vous êtes en train de vous libérer de vieilles structures, justement. Vous êtes en train de vous libérer de vieux liens d'attache, que ce soit karmique, que ce soit avec des membres de la famille, ce qui vous empêchait de manifester cette famille. Ouais, vous voyez, tout ce qui vous empêchait d'amener le 10 de Pentacle, le Soleil et le 6 de coupe, tout ce qui vous empêchait d'amener ça, ces énergies juste incroyables, sont en train d'être dissoutes maintenant. Tout ce qui vous empêchait voilà les anciennes structures avec l'hierophante, ce qui est là, le traditionnalisme dans sa partie plus sombre, ce qui est des vieilles structures obsolètes. Tout ce qui vous empêchait de voir la vérité, tout ce qui était contraire à la vérité de votre âme s'est effondré récemment, ou il y a quelques mois, ou même une année et demie, et, ouais, ouais, peut-être même 2 pour certains. Tout ça a été réduit en cendres. Alors ça a pu être, pas forcément avec votre autre, hein, mais un mariage qui était là depuis très 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 longtemps, qui a été réduit en cendres, et où il faut maintenant se mettre en place, se remettre en route. Et là, la transformation qui est en train de se faire, et c'est aussi une formation de l'âme, c'est pour vous amener des énergies dont vous n'avez jamais pu imaginer l'existence. Et c'est ça qui est incroyable, là, en ce moment. J'ai une énergie de confusion assez forte. J'arrive pas tellement bien à faire mes phrases. C'est l'énergie, hein. Pour une fois, c'est pas moi qui bafouille, mais c'est très. Il y a encore des résultats, des résidus, voilà, de choc. Il y a dû y avoir un choc là qui a, qui a déclenché presque quelque chose de post-traumatique, quoi. Et ça serait peut-être bien de veiller à savoir ce que c'est pour calmer votre système nerveux, pour le soulager. Il y a eu un grand choc de l'âme, un grand choc de votre être, du système nerveux. Et ça, il y a besoin maintenant de l'adresser. Pour que vous puissiez aller dans l'abondance, aller dans l'appréciation. Et puis on a les contrats à l'envers. Il y a eu des anciens contrats là, des anciens contrats d'âme qui ont été restructurés, qui ont été remis en place. Et qui ont été... je suis épuisée. Franchement, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je disais des... Mon Dieu, je suis vraiment désolée. L'énergie est complètement folle et elle est complètement disparate comme ça. Elle est complètement dispatchée dans tous les sens. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de cohérence là pour l'instant. Il y a eu des gros chocs là dans ce scénario. Et les anciens
contrats d'âme ont été complètement... peut-être que c'est des gens où vous croyez que c'était votre flamme jumelle, et puis ça, le contrat s'est arrêté abruptement, et ça vous a quand même un petit peu choqué. Physiquement, votre âme, bah, elle savait. Mais il y a des choses là, waouh, franchement, ouais, prenez vraiment soin de vous, quoi, parce que c'est... Je vais remettre ça dans le paquet, mais... votre âme, elle est choquée. Il y aurait besoin certainement d'un petit soin là de réalignement pour vous. Voilà, vous pouvez le faire chez moi, vous pouvez le faire sur YouTube, vous pouvez le faire, voilà, vous raisonnez, mais un soin de réalignement pour votre âme, pour vous rassembler un petit peu ce truc complètement explosé, quoi. Il y a eu une explosion, c'est le mot que je cherche. Qu'est-ce que ça veut dire pour votre union? Oh. Ouais, pour l'union, ça veut dire que ça ramène l'union dans des sphères plus élevées. L'union a besoin de remonter un petit peu, de, pour se retrouver plus dans l'harmonie, dans la stabilité. Dans la matière, pour l'instant, elle ne peut pas, parce qu'il y a eu ces chocs-là, et c'était trop. Euh, L'union, peut-être que là, vous allez moins sentir, vous allez dire, mais Véronica, je pensais que c'était tout près, puis maintenant, ça a l'air inatteignable. C'est parce que l'énergie a dû remonter un petit peu pour déjà se préserver et pour se recharger. Donc, pas de panique, y a eu, la graine va sortir, continuez votre travail, mais l'union, là, pour l'instant, elle est repartie dans des plans plus élevés, dans des plans plus... voilà, où la mer est plus calme. C'est comme si il y a eu un tsunami et on a dû aller se mettre sur la berge pour pas se noyer. Waouh. C'est rare, vraiment, honnêtement, c'est rare. Je pense et j'espère que cette pile ne correspond pas à beaucoup de monde. Mais ce message avait besoin, peut-être même pour trouver qu'une personne. Mais c'est rare des énergies à ce point, dans la tempête, à ce point désarticulées. Voilà, c'est rare. Peut-être que vous avez été très, très, très blessé par un pervers narcissique un pervers narcissique, une relation toxique ne peut pas être votre flamme jumelle. C'est pas, en tout cas, ok. Ça, il peut y avoir un lien d'âme, mais ça peut pas être quelqu'un avec qui vous êtes destiné à, à faire votre vie. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle, lien d'âme ou pas lien d'âme, quand c'est toxique, on part. Point. Mais là, il y a dû avoir des grosses séquelles. Ça a créé un syndrome post-traumatique qui est encore très actif dans votre énergie. Peut-être que vous ne le sentez pas, mais voilà, examinez. Parce que, waouh! Ouais, l'union, bah voilà, effectivement, elle est repartie entre la déesse de la lune, le 3 de bâton et la grande prêtresse. Elle est repartie un petit peu dans des sphères un peu plus énergétiques. Elle est allée aussi s'activer dans des plans karmiques où elle peut faire ça toute seule, où il n'y a pas besoin de votre conscience, parce que voilà, pour l'instant, vous devez vous remettre, vous, ouais, la lune, vous devez vous remettre, vous, dans votre féminin sacré, dans votre masculin sacré, dans votre guérison terrestre, est primordiale en ce moment. Il n'y a pas d'autre, pour l'instant, ouais, vous devez retrouver ça à l'intérieur de vous, le 10 de coupe à l'intérieur de vous. Alors peut-être le 9, allez, on va dire ça. Mais de vous refaire plaisir, d'apprendre à ressentir des émotions simples, de la joie. C'est comme s'il y a eu un tel traumatisme. Et vous savez, quand il y a eu, je sais pas, des graves accidents de voiture, et après on doit apprendre à remarcher, à remanger. Voilà. Et pour vous, c'est ça, mais au niveau énergétique et au niveau de l'âme et au niveau émotionnel. Il y a eu un tel traumatisme là que il faut réapprendre à rire, à sourire, à manger en ayant du plaisir. Il faut réapprendre à être ce que c'est qu'être triste normalement. Ça vous a waouh, mis hors de votre corps. C'est ok. Je vais vous envoyer plein, plein, plein d'amour parce que je sens que voilà, s'il y a besoin, bien sûr, je suis là. Mais prenez soin de vous. Restez entouré de vos amis, de votre famille avec qui vous êtes bien, avec qui vous pouvez être vous-même, qui pouvez... ça ressemble à des séquelles de grands pervers narcissiques là. Et j'utilise pas, vous savez que j'utilise pas ce mot très souvent sur cette chaîne, mais il y a voilà, des comportements narcissiques très,
très fort. Ça peut être un parent aussi, et puis vous vous rendez compte seulement maintenant à quel point c'était toxique et c'est narcissique. Peut-être qu'il y a eu le décès d'un de vos parents récemment, ou depuis les deux dernières années, et puis que vous vous rendez compte qu'en fait, c'était une relation plus toxique que ça, c'était pas possible. Et ça peut vraiment vous amener dans le corps de vous-même euh, à, à douter, vous toucher dans votre centre, en fait, dans votre essence. Ça peut aussi être ça, hein. Se rendre compte ou que vous avez grandi avec quelqu'un comme ça, ou vous avez été marié 30 ans avec quelqu'un qui avait de l'emprise sur vous. Euh, ouais, mais pour votre union, là, pour l'instant, avec la personne que vous avez en tête, c'est important que les choses se fassent hors de tout ce tourment émotionnel. Est-ce qu'il y a une guidance pour... ouais, nettoyage et désintoxication. Ça, ouais, énergétiquement, les empreintes des comportements narcissiques restent très longtemps sur l'aura. Donc c'est important activement. Il y a l'archange Ashmael qui peut vous aider pour les emprises, s'il y a encore. Il y a Métatron, bien sûr, il y a pour l'ancrage, Uriel. Euh, les énergies de Marie aussi peuvent vous aider. Voilà, enfin, si vous, contactez-moi si vous voulez plus de détails. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains à gérer le stress, euh, à soulager votre peine et à vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Ouais, c'est ça dont vous avez besoin au maximum. Peut-être de changer de direction là, parce que votre priorité, c'est vous. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et s'il y a bien quelque chose que je peux vous dire dans les énergies que je perçois ici, c'est que tout le monde a là, dans ceux qui regardent, ont une énergie de lumière et de bonne foi. Vous avez un grand cœur, un bon cœur, et vous étiez de bonne foi. Vous avez aimé avec tout votre cœur. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne ou sur les mauvaises personnes. Et ça fait partie de l'apprentissage. Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Euh, Personne ne vous juge, personne ne vous en veut, en tout cas surtout pas ici. Et puis maintenant, vous pouvez prendre soin de vous en sachant que vous avez fait le maximum et puis vous, avez, euh, vous avez été fidèle à vous-même. Et cette personne ne vous changera pas. Vous restez quelqu'un avec un grand cœur. C'est pas quelqu'un qui va réussir à vous endurcir. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Ok, alors, la personne, voilà, je vais prendre... vous savez quoi, je vais faire pause un petit peu. Voilà, me revoilà. J'avais besoin, j'ai pris 10 secondes, mais c'était important de changer l'énergie pour arriver dans cette nouvelle pile qui, j'espère, on ne sait pas de quoi ça va parler aujourd'hui. Donc, on verra. Là, on a plus, ici, on avait les personnes qui débutent, qui découvrent. Là, des choses très lourdes. Ça ne correspondra pas à tout le monde, hein, la pile numéro 2, encore une fois. Et puis, on aura la pile numéro 3. On verra ce qui vient. Et puis, bien sûr, si aucune des piles vous correspond, c'est que je ne suis pas dans votre collectif cette fois. Il y a d'autres vidéos sur cette chaîne pour vous aiguiller. Il y a des soins, il y a des lives. Alors, il y a de quoi faire. Ok. Les personnes de la pile numéro 3, quelles sont vos énergies en ce moment dans votre parcours de couple divin? Ok. Un petit manque de vista, peut-être. Qu'est-ce qui se passe dans mon parcours? Véronica, au secours. Là, on a des gens qui sont plus... qui ont passé énormément d'épreuves. Je peux pas dire là, entre là et là, je peux pas dire si c'est début, fin, milieu ou fin de purification, ça se chevauche. Là, on est clairement dans du tout début. Là, bon, vous verrez, vous ferez. Hein. Euh, là, on a plus des gens qui manquent de vista, qui vont me dire, Véronica, je vois rien, je sais rien, je sens rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait? Où vais-je? Où suis-je? Dans quelle étagère? C'est un petit peu ça. Hein. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ce manque de vista? Ouais. Le 6 de coupe. Est-ce que je suis en train de me faire des idées? Est-ce que... Voilà.
On a beaucoup de doutes hein, dans toutes les piles. Le soin du 777, le soin live qu'on a fait, que j'ai posté ouais, le 777, le 7 du 7 dernier, va vous aider parce que le thème c'était les doutes, c'était surpasser les doutes. Et il y a eu des super choses sur les coupes divins, je vous conseille de le faire ou de le refaire. Le 6 de coupe, euh, est-ce que c'est tout dans ma tête? Est-ce que c'est des rêves d'enfant? Est-ce que c'est des fantaisies de films Disney? Est-ce que je rêve à une comédie romantique de Noël? Ou est-ce qu'il y a vraiment un truc là qui se passe? Est-ce que je suis... ouais, j'entends toujours. Est-ce que c'est un rêve de petite fille? Mhm. Ou est-ce que... Ici, on a le 5 de Pentacle, mais dans ce jeu-là, c'est le normand. Le 5 de Pentacle, c'est où est-ce que j'ai tiré le jackpot? Est-ce que je me fais des idées ou est-ce que j'ai tiré le jackpot au milieu de... Enfin, j'ai trouvé le poisson rare au milieu de l'océan. Est-ce que là, je suis en train de récupérer les fruits de mon labeur? Ok, là, il y a plusieurs messages. Est-ce que j'ai tiré le jackpot? C'est pour les personnes qui commencent un petit peu à découvrir une personne. Ou est-ce que là, je récolte pour les personnes qui sont bien avancées sur le parcours? Est-ce que je suis en train, est-ce que ce manque de vista, est-ce que c'est pas signe que il y a des choses qui sont en train de se passer? Il y a des choses qui, est-ce que je vais récupérer dans pas longtemps les fruits de mon labeur? Qu'est-ce qu'on peut dire encore à ces personnes? Ouais, on a pas mal de 5, hein. Le 5 d'épée. Beaucoup d'énergie antagoniste chez vous. Euh, il y a des changements. Il y a clairement des changements et vous les sentez. Et là, on a une énergie. C'est clairement ça, les doutes. Est-ce que je me fais des idées? Est-ce que je suis en train de me faire arnaquer? Est-ce que j'ai tiré le jackpot? Est-ce que les fruits sont en train de pousser? Est-ce qu'ils sont mûrs? Beaucoup de questions, beaucoup de mental qui fait que vous vous coupez de la relation et du lien spirituel avec votre autre, avec votre source. Donc, reconnectez-vous avec votre source, réalignez-vous avec votre mission de vie, réalignez-vous avec, je me réaligne avec la volonté divine. Ça, c'est une phrase qui peut vous suivre toute votre vie, dans tous les secteurs de votre vie, qui peut vous amener vers un plus de lâcher prise. J'accepte et je me réaligne avec la volonté divine, car elle veut mon plus grand bien. Si vous avez des soucis au niveau de la méfiance par rapport à ce que, bon, la volonté divine, est-ce que c'est pour mon plus grand bien? Dites ça. Je m'aligne avec la volonté divine qui agit pour mon plus grand bien. Ça, c'est une phrase qui va vous aider. Ok. Ça, l'énergie est assez claire. Qu'est-ce qui est en train de se transformer chez vous? Mhm. Ouais. Bon, là, honnêtement, hein, là, depuis le début que je suis avec vous, pile numéro 3, euh, j'ai un sourire, mais jusqu'aux oreilles. Et j'ai une banane, c'est hallucinant. Qu'est-ce qui est en train de se transformer? Ben, vous voyez, ces deux flammes antagonistes qui sont en train de s'équilibrer au milieu d'un magicien. Le magicien et le miroir, c'est aussi votre union intérieure. C'est tout à coup le magicien que vous êtes qui se dit tiens, je suis le miroir de l'univers. Et du coup, j'ai tout. Mais la transformation, c'est aussi beaucoup dans votre union, hein. Dans votre union à cette autre personne. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a une petite pause, peut-être qu'il y a, il y a plus de messages de la part de votre autre aussi qui vont venir. Euh, il y a des petites pauses, des prises de conscience qui doivent se faire, mais ce n'est pas des grands arrêts. Là, c'est des petites pausinettes, vous voyez. C'est, c'est bon, je suis en randonnée, je m'arrête, mais c'est pas que je m'assieds pour regarder la vue, prendre ma gourde, manger un sandwich. Je m'arrête, je regarde la vue tranquillement, je prends un Ricola et puis et puis je continue, hein. Bon, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis en Suisse, donc forcément, on prend des Ricolas en randonnée, bien sûr. Euh, et puis pour les autres, je ne sais pas quels bonbons vous prenez, mais c'est pas les bons. Non, je plaisante, bien sûr. Euh,
J'ai, quand j'ai déposé ce paquet là à côté sur la table, j'avais mon jeu canalisé à côté et il y a deux cartes qui sont tombées. Et votre autre vous dit: j'intègre des nouvelles parties de mon âme et de nouveaux enseignements divins. C'est ça aussi, hein, le changement que vous sentez à l'intérieur de vous. Et notre union est devenue ma priorité. Ça fait plaisir ou pas? Donc non, selon toute vraisemblance, vous n'êtes pas en train de vous faire des films, hein, pour les vrais liens de flammes jumelles, d'âmes jumelles, âmes sœurs, couple conscient, les rayons gemellaires. Vous avez eu moult confirmations, synchronicité, vécu, expérience, rêve, euh, et simplement juste un ressenti, une certitude intérieure et une conviction chevillée au corps malgré tout qui revient toujours, ben, selon toute vraisemblance, vous n'êtes pas en train de vous faire des films et vous n'êtes pas en train de vous faire arnaquer par l'univers. Donc il y a un changement qui fait que vous êtes en train de tirer le jackpot où vous avez, maintenant vous êtes connecté avec la bonne personne ou alors vous êtes sur le point de récolter les fruits de votre dur labeur. Euh, je vous le cache pas, et ça on me le dit, ça peut venir assez soudainement. Donc vous savez ce qu'on fait, hein, si vous êtes là, c'est que vous êtes un peu des vieux de la vieille, et puis vous commencez de comprendre comment ça marche. Donc vous savez ce que je vais vous dire: ancrage, ancrage. Et ancrage, allez dans la nature, travaillez votre ancrage au maximum avec la méditation, enfin voilà, vous savez. Euh, plus vous allez faire ça, mieux ça sera. Euh, parce que là, on a certainement, pour vous, je vais tirer une carte par rapport à votre autre aussi, mais là, on a dans la transformation un équilibre entre les deux pôles, c'est ce qu'on me dit, entre les deux pôles et les deux polarités qui se fait indéniablement et qui imminemment va changer la face du monde. Alors, bon, mes guides sont peut-être un petit peu mégalomanes. Non, me disent-ils. Euh, chaque union, peu importe l'impact qu'il ait, que ça soit global, que ça soit public ou non, que ça soit le fait juste par le fait d'amener des enfants au monde, des nouveaux enfants, change la face du monde. Et c'est le but, hein, pour les personnes qui étaient là et qui sont toujours maintenant avec moi. Euh, vous, les unions, elles sont là pour ça, pour changer la face du monde, pour changer la vision de l'amour, pour changer ça. Et ouais, c'est ce qui était caché, euh, ce qui était caché s'ouvre, les nuages s'ouvrent, la lumière se fait. Euh, ok. On a en bas du paquet ici le 6 de bâton qui là indique peut-être une forme de communication dans les rêves, dans les chansons, peut-être direct aussi, j'espère, si c'est ce que vous aimeriez. Ouais, vous avez, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en train d'intégrer avec la reine de bâton une, une nouvelle manière de manifester qui est hyper efficace. C'est-à-dire celle qui n'est pas de manifester en allant chercher, c'est de manifester en magnétisant, en attirant à vous. Euh, la reine de bâton, c'est la reine de la manifestation et elle sait qu'elle doit attirer comme un aimant, que c'est elle l'aimant et qu'elle ne doit pas aller chercher l'aimant. Et vous êtes en train d'intégrer ça. La reine de Pentacle. Euh, alors, là, il y a un message très précis, parce qu'il ne s'appliquera pas pour tout le monde. Je vais le dire tout à l'heure, mais vous êtes aussi en train de plus en plus, cette phrase n'a aucun sens, vous êtes aussi en train d'apprendre de plus en plus comment gérer votre vie financière, votre vie physique, vos relations physiques, vos amitiés. Euh, ça coule de plus en plus. Il y a de moins en moins d'injustice, il y a de moins en moins de codépendance dans vos amitiés, dans votre famille. Vous êtes de plus en plus saine et équilibré. Okay. Le message que je voulais vous dire avant, c'est que si votre autre a quelqu'un en ce moment dans sa vie, partage sa vie ou est marié, euh, vous, en tant que personne, vous vous sentez de moins en moins, voire plus du tout menacé par cette autre personne. Vous savez que cette autre personne a une raison d'être sur votre parcours à tous les deux, sur le sien aussi, d'amener des enseignements, d'amener des énergies, de lui faire apprendre des leçons, voilà. Et vous savez qu'elle a aussi du sens
je dis elle, hein, mais ça peut être il, que cette personne a aussi du sens dans votre parcours à vous, dans l'apprentissage du lâcher-prise, de la foi envers votre ressource, dans le fait d'arrêter de vous comparer, la blessure d'humiliation, ça a beaucoup. Hein. Et pour beaucoup, si vous êtes au courant que cette personne a quelqu'un, c'est pas pour tout le monde encore une fois, hein, je suis pas en train de vous apprendre un truc, vous le savez, vous êtes quasiment plus, de moins en moins ou plus du tout menacé par votre rival, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas de rivalité. Si c'est un lien de flamme jumelle, personne ne peut rivaliser avec vous de toute façon. Hein. Vous voyez, elle est assez détendue. Elle est assez détendue et elle, du coup, peut-être qu'elle se sent un peu plus tendue en se disant ah ouais, il y a une. Elle va venir pourrir mon gros. Je sais pas si vous voyez sa tête. Mais ouais, donc il peut y avoir un petit peu ce genre de choses. Euh, Peut-être que vous êtes dans une relation extra-conjugale et là, ben, ça c'est à vous de gérer tout ça. Mais l'épouse, la personne qui fait office de partenaire officiel pour la société, se sent de moins en moins sûre. Et puis vous, vous vous sentez de plus en plus sûr en disant, mais il n'y a pas de comparaison. Mon énergie n'a pas de. Pour les liens de flammes jumelles, il n'y a pas de comparaison avec ce lien-là. Ça ne veut pas dire, et encore une fois, ces personnes-là ont raison d'être et sont en général des belles énergies aussi. Hein. C'est juste quelque chose de plus terre à terre, de plus raisonnable, et peut-être que ça va les lancer elles-mêmes dans un parcours de flammes jumelles. Qui sait? Euh, on espère pour elles. Mais là, on a ouais, des épouses qui sont. Le mot que j'entends, ça peut être résigné hein, aussi un petit peu. Donc ça, évidemment, c'est pas pour tout le monde. C'est pas toutes les personnes qui sont mariées qui sont dans ce cas-là. C'est dans des cas précis. Hein, puis ça, vous le sentez. Et puis, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton dans ce jeu, je ne peux pas m'empêcher à quand même l'associer avec une carte d'union, de manifestation de l'union divine. Mais c'est aussi une carte dans ce jeu-là qui est carte de réseau, de communication entre vous et votre autre, ou des petits des on-dit sur vous et votre autre. Donc protégez votre lien, mais quoi qu'il se passe, il y a maintenant les choses deviennent un petit peu plus officielles. S'il y a une relation extra-conjugale, par exemple, euh, plus vous allez protéger votre union, mieux ça sera. Ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est il peut y avoir une communication de votre autre. Donc soyez, si ça fait longtemps que vous n'avez pas été en contact avec votre autre, bah, soyez prêt à accueillir voilà, le roi de coupe, le roi au milieu des deux reines, euh, qui se dit bon, qu'est-ce que je fais, la rouge, la jaune, bon. Et, ouais, voyez, c'est la reine de bâton et le roi de coupe, mais leurs vêtements ne trompent pas. C'est eux qui sont assortis. Et de plus en plus, lui, il le sait. Alors c'est très précis, hein, encore une fois, de plus en plus, lui, celui-là, là, le sait. Dans sa conscience, et si c'est pas dans sa conscience, dans son âme, c'est en train de s'imprimer. J'intègre des nouvelles parties de mon âme et de nouveaux enseignements. C'est ce qu'il est en train de faire. Ça peut ne pas être conscient, encore une fois. Je suis très prudente dans ce genre de cas parce que j'ai pas envie d'amener les gens sur des mauvais parcours, enfin, à des mauvais endroits. Mais là, on a deux personnes, et là on a un masculin qui est de plus en plus au courant de ce qui est en train de se passer, de où se dirige son cœur, où se dirige son âme, et devra, si ce n'est pas déjà fait, prendre des décisions quant à sa vie terrestre, quant à sa vie future. Si c'est pas encore là, voyez les énergies qui sont en train de s'intégrer en lui, c'est pas encore dans la matière, c'est qu'il y a des belles choses qui sont en train de se faire sur les plans plus élevés. Vous savez qu'on est dans le principe fermeture éclair avec les flammes jumelles. Hein. Votre job, c'est que les âmes ici, elles sont déjà attachées, et puis en bas, voilà, c'est comme ça. Et puis sur tous les plans, votre job, c'est d'amener la fermeture éclair jusqu'à ramener les parties terrestres de vos âmes et de vos êtres ensemble. Dans sa fermeture éclair à lui, dans la fermeture éclair de votre union, il est en train de réaliser des choses assez incroyables. Ça l'amène vers le fou. Peut-être qu'il ne se sent pas du tout adéquat, qu'il ne se sent pas du tout prêt, il se sent pas du tout...
il aurait voulu se présenter devant vous comme un roi et il vient comme un gueux, c'est ce que j'entends. Mais en fait, c'est égal, il doit le faire quand même. Donc ça, c'est aussi peut-être pour une personne. Ouais, c'est très beau. La transformation chez votre autre, je vous ai dit que je fais ça. J'ai pas du tout regardé le timing de toutes ces lectures. Je verrai à la fin du, du, euh, de la vidéo. Alors, on a la patience, mais à l'envers, cette fois. Elle est sortie tout à l'heure, la patience à l'endroit. Bah voilà, votre autre, il a son énergie, il n'y a plus de patience, quoi. Il se dit, mais je peux plus supporter cette vie-là, je peux plus. Ok, alors ça c'est aussi précis. Peut-être que votre autre, vous vous sentez là, et peut-être que votre autre, il est là, dans tout le début. Alors peut-être vous qui regardez ici, allez regarder la pile numéro 1 aussi, en disant que peut-être c'est ce que votre autre est en train de vivre euh, dans la matière. Mais ouais, ça pourrait bien être ça pour certains. Là, votre autre, il est dans une énergie et c'est ce qui se transforme. Voilà. Votre autre, lui, dans ses énergies, bah, il est aussi entre deux reines, entre la reine de coupe, on a vu qu'il était roi de coupe en ce moment, et la reine d'épée. Quelqu'un ou quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a 4 femmes autour de lui, quoique, ça, c'est votre parcours qui le dira. Euh, mais on a un masculin qui est entre deux femmes, entre la féminine, la reine de coupe, qui est vraisemblablement vous qui regardez, et qui attise sa coupe, qui l'intrigue, qui l'attire, mais irrésistiblement, qui le magnétise, comme on a dit tout à l'heure, et ben, il ne peut pas faire autrement. Et on a quelqu'un là qui peut-être lui fait du chantage affectif, c'est ce que j'entends, ce n'est pas forcément le cas, euh, qui est plus... qui amène quelque chose de plus doux, mais dans l'environnement. C'est-à-dire qu'avec vous, bah, c'est vous, mais la vie, rien n'est moins sûr, c'est-à-dire que c'est pas sécure. Il doit faire des pas dans un inconnu complet. Et avec l'autre personne, c'est peut-être moins exaltant, moins son âme, enfin, elle ne doit pas être là, et c'est peut-être qu'il le sait, mais au niveau du contexte, c'est beaucoup plus sécure, raisonnable, tout ça. Et, mais c'est plus froid aussi. Donc on a un masculin là qui est en train de décider des choses. Il sait pas trop. Il y a sa tête qui dit je devrais être le roi d'épée et il y a son âme qui dit je dois être le roi de coupe. Le valet d'épée. Le valet d'épée, là on a quelqu'un qui... Je vais éclaircir. Merci. Et puis après je vais vous laisser. Avec la force. Et puis le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui se bat encore un petit peu, mais c'est l'énergie du désespoir. C'est quelqu'un qui se dit non, non, je vais arriver à être ce roi d'épée, ça va bien aller. Je vais me remettre dans le moule, tout ira bien. Le fait d'être un roi de coupe qui ressent plein de choses comme ça, j'aime pas. Je préfère être un peu plus froid comme ça. Donc non, non, je vais y arriver. Donc quelqu'un qui se voile un petit peu la face encore, qui se retient. Mais j'ai l'impression qu'il sait de plus en plus que non, ça va pas aller quoi. Que c'est un petit peu peine perdue, que c'est des efforts, des derniers efforts vains. C'est l'énergie du désespoir. Pour certains d'entre eux, ils sont en train de se dire, bon, je ne peux pas me cacher la vérité encore plus longtemps. Donc il y a des gens qui sont encore dans le déni, qui se battent encore assez fortement contre l'évidence, et d'autres qui commencent de capituler. Donc ça dépend de votre énergie. Mais c'est une très belle lecture, j'aime bien, j'ai bien aimé. Je vais vous donner une guidance aussi à vous, et puis après, je vais vous laisser. Bon, bah, vous le savez, bon, je ne vais pas tout prendre, mais on a l'enracinement, donc voilà, l'ancrage au maximum, votre chakra racine. Quand vous vous détachez de la conscience, d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il vous soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Et le fait de faire ça, ça va vous reconnecter. Soyez dans l'acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà. Bah voilà mes amis,
quelle montagne russe durant toute cette lecture. J'aime bien t'en faire, des lectures tout d'un coup comme ça pour voir la transition d'énergie. Il y en a une autre aussi hein, qui durera aussi à peu près 1 heure, je pense. Allez la voir s'il n'y a rien qui vous correspondait là. Euh, vous vous ancrez, tout ira bien, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.